Que le Seigneur fasse du bien aux âmes qui ont besoin d'être désaltérées, aux âmes qui ont besoin d'être pardonnées, aux âmes qui ont besoin de goûter à la bonté de Dieu. Alléluia. Voilà. On va ouvrir, on va continuer. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en ce moment dans la fameuse et la sublime épître aux Hébreux. Et j'aimerais qu'on continue ensemble. On va lire à partir du chapitre 5 ce matin. On va lire le chapitre entier. Chapitre 5 de l'épître aux Hébreux. On va le lire tout entier. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ce sera affiché. Ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui ont la Bible, c'est bien de venir avec une Bible en papier. Voilà ce que l'auteur de l'épître va écrire. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchitsédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Je vais continuer tout à l'heure. La dernière fois, je fais vite un petit rappel, il s'est passé quand même 15 jours. On a regardé ensemble la mise en garde que l'auteur de l'épître aux Romains a adressée à ses auditeurs. La mise en garde de ne pas rester dans le désert. Comme Israël n'a pas saisi par la foi qu'ils étaient invités à entrer dans le pays promis, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au chapitre 4, va leur dire « Mais faites attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas comprendre ce que Christ a fait pour vous, l'œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité, l'œuvre de Jésus-Christ qui est parti s'asseoir à la droite de la majesté divine et qui intercède pour chacun d'entre nous. Parce que maintenant, dira-t-il, vous êtes participants de Christ. Christ est votre représentant et en cela, vous est accordé un puissant encouragement, une grande espérance et une grande gloire à venir. Et vous êtes invités, vous et moi, à jouir des arts de notre héritage. Et il va terminer en disant et en invitant ses auditeurs à s'approcher du trône de la grâce. Parce que là, il y a notre souverain sacrificateur, le grand prêtre, celui qui nous représente. Et donc, après cette exhortation, après cette mise en garde, après ces encouragements, tout de suite, l'auteur va nous introduire, frères et sœurs, dans le cœur de sa révélation. Les chapitres 5, 6, 7 vont être tellement importants. Et ce même auteur, comme nous l'avons dit au verset 11, va dire « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. » Et des choses difficiles à expliquer.
Ils ne doivent pas être extrêmement difficiles, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre, dira-t-il. Parce que vous êtes encore des enfants, parce que vous n'avez pas progressé, parce que vous avez encore besoin des rudiments. Ça sera compliqué. Mais je veux croire ce matin que le Saint-Esprit, au milieu de nous, veut nous faire comprendre ces vérités éternelles. Pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions comprendre. Après avoir brièvement dit que Jésus était souverain sacrificateur au chapitre 4, je viens de le dire au verset 14, et d'abord au chapitre 2, verset 17. L'auteur va maintenant entrer dans le vif du sujet. En effet, dira-t-il. Nous l'avons lu au chapitre 5, verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu. L'auteur de l'épître va nous rappeler quel est le rôle du souverain sacrificateur au temps biblique, au temps du tabernacle, au temps du temple à Jérusalem. L'auteur va nous rappeler quelles étaient ses fonctions, quelles étaient, ses qualifications. Il était pris du milieu des hommes et il était pour les hommes, dit le texte. Nous devons bien comprendre cela. Ce grand prêtre avait été choisi de Dieu, appelé de Dieu, nous allons le voir, dans un but précis. Être le représentant de tout le peuple de Dieu. C'est lui qui entrait dans le lieu très saint, une fois l'an, avec le sang des taureaux et des boucs et des béliers. Et cet homme-là, avait une extrême importance parce que la relation d'Israël avec Dieu, la relation du peuple de Dieu avec son Dieu, dépendait de son service, dépendait de sa fidélité. Si cet homme était faillible, si cet homme manquait à ce que Dieu avait demandé, c'est tout le peuple qui en aurait à subir les conséquences. Cet homme devait savoir ce qu'il devait faire, quels étaient les habits qu'il devait mettre, quels étaient les sacrifices qu'il devait apporter, comment il devait le faire. Toute la fidélité à son service, était extrêmement importante parce que la relation du peuple de Dieu avec chacun de ses enfants dépendait du service de cet homme-là. Il devait posséder 3 qualificatifs, comme nous l'avons lu. Au verset 2, je reprends chapitre 5, verset 2. Non seulement il était choisi au milieu des hommes en faveur des hommes, mais il devait être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Cet homme-là devait être compatissant. Cet homme-là, lorsqu'il se présentait devant Dieu, devait avoir conscience de sa propre faiblesse. Il ne venait pas pour accuser les autres. Il ne venait pas pour pointer du doigt le péché de Josué, le péché de Benjamin ou de Moïse ou de qui sais-je. Il devait être compatissant parce que lui-même était soumis à la faiblesse, parce qu'il savait ce que c'était de pécher, parce qu'il savait comme c'était facile de pécher, comme c'était compliqué d'accomplir tout ce que Dieu demandait. Donc lorsqu'il se présentait devant Dieu, il se présentait d'abord pour lui-même parce qu'il avait ses propres péchés à se faire pardonner, mais il savait dans quel état de faiblesse étaient les hommes qu'il représentait. Et cet homme-là, sa première qualification était la compassion. Il devait être compatissant. Il devait dire, comme plaider leur cause. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que Moïse, à 2 reprises, a intercédé pour le peuple, a demandé grâce au peuple, a demandé grâce à Dieu en faveur du peuple. Amen. Le souverain sacrificateur était plein de compassion. Il se présentait devant Dieu en disant, mais Seigneur, tu sais, regarde ce qu'ont fait mes frères, c'est vrai, mais tu sais combien nous sommes fragiles. Seigneur, voilà, j'offre le taureau expiatoire, j'offre le bouc expiatoire, nous l'envoyons à Azazel parce que nous avons besoin de grâce. Nous sommes des misérables, nous sommes remplis de nous-mêmes, nous sommes pleins d'ego, pleins d'orgueil, pleins d'égoïsme. Ça, c'est la nature humaine, Seigneur. Nous avons besoin de miséricorde. Et c'est ainsi qu'il se présentait devant Dieu. Parce qu'il savait de quelle nature il était lui-même et nous sommes animés. Frères et sœurs, est-ce que nous savons, est-ce que nous avons connu de quel mal nous sommes habités? Du péché. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et nous devons en être bien conscients. C'est tellement important.
Cet homme-là, non seulement devait être compatissant, mais au verset 3, il est dit, c'est à cause de cette faiblesse-là qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Son deuxième qualificatif, c'était d'offrir des sacrifices. Il avait compris que c'est par le sang qu'on s'approche de Dieu. C'est par le sacrifice qu'on vient à Dieu. C'est pourquoi je le dis et je le répète, c'est toujours par le sacrifice de Jésus qu'on s'approche de Dieu. Toujours. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Si vous voulez connaître le pardon, si vous voulez connaître une conscience apaisée, c'est le sang de Jésus qui le fera, et lui seul. Et voilà qu'au verset 4, il est dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Il devait être compatissant, il devait offrir des sacrifices pour le péché, mais plus que tout, il était appelé de Dieu. Personne n'avait le droit de s'octroyer cette dignité. Personne n'avait le droit de se présenter comme un souverain sacrificateur. Une lubie lui prenait le matin et il décidait d'entrer dans le lieu très saint. Il serait mort sur le champ. Parce que c'est Dieu qui a appelé Aaron et ses fils. Et c'est les seuls qui avaient été appelés de Dieu. Ils devaient être appelés de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si on mesure ce matin ce que cela représente. Mais si nous réfléchissons 5 minutes à toutes ces choses-là, eh bien, nous réalisons quelle grâce Dieu accorda à son peuple d'appeler un homme, souverain sacrificateur, pour offrir des sacrifices compatissants pour le salut de tout le peuple d'Israël. Dieu aurait pu condamner. Réfléchissez à ça 5 minutes. Dieu aurait pu juger pour chacun de leurs péchés. Dieu aurait pu pointer du doigt. Mais au lieu de cela, il a dit à Aaron, tu seras celui qui va entrer dans ma présence pour apporter le pardon à tous par le sacrifice et par la compassion que tu vas manifester. Dieu a fait grâce en appelant un homme au sacerdoce. C'est une grande grâce que Dieu a fait. Et ça révèle son intention, son désir d'accorder le pardon de tous nos péchés. Mais à travers quelqu'un qui doit offrir un sacrifice et qui est plein de compassion. Mais quelle grâce! Il aurait pu condamner. Et nous avons, l'histoire, nous savons qu'à plusieurs reprises, il a fallu que toute la grâce de Dieu se révèle pour que le pardon soit accordé. Parce que le peuple de Dieu a été plus d'une fois coupable. Mais au lieu de les condamner, il a appelé un homme, Aaron, à devenir leur souverain sacrificateur. Quelle grâce! Quelle grâce! Combien ça révèle le désir et le cœur de Dieu. Combien ça révèle son intention. Il ne voulait pas condamner. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour sauver les hommes. Il est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le tout premier, dira l'apôtre Paul. Et je crois que nous pouvons tous faire écho à ces paroles. Dieu a appelé un homme pour que la grâce et le pardon soient accordés à tout son peuple. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est ici, frères et sœurs, que ça va devenir extrêmement important. À partir du verset 5, l'auteur de l'épître va dire ceci. Et Christ, Jésus, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Et il rappellera au verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. C'est à partir de ce moment-là, si jusqu'à présent, il n'y a eu que quelques bribes au chapitre 2, au chapitre 4, 2 petits versets qui parlaient de Jésus comme le souverain sacrificateur. Cette fois-ci, l'auteur de l'épître aux Hébreux va nous amener beaucoup plus loin. Il va nous faire entendre que Jésus est lui-même un souverain sacrificateur, mais d'un autre ordre. Non pas de l'ordre selon Aaron, mais de l'ordre selon Melchizedek.
L'auteur de l'épître aux Hébreux, eh bien, va porter toute son attention, tout le chapitre 7, frères et sœurs. Tout le chapitre 7 de cette même épître va uniquement parler de ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous allons voir ce que cela va modifier, ce que cela va apporter à la nouvelle alliance. C'est très intéressant parce que c'est un tout petit passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, qui nous parle de ce mystérieux personnage. On peut le lire si vous voulez. Genèse au chapitre 14, et nous allons lire, eh bien, le verset 17. Regardez avec moi. Genèse, chapitre 14, verset 17, où il est dit ceci. Abraham était parti en guerre, vous vous souvenez, hein? Il va ramener son neveu Lot il y avait eu comme une toute première guerre mondiale, 4 rois contre 5. Et puis son neveu Lot avait été enlevé par le roi de Sodome. Et il va prendre 318 de ses plus braves serviteurs et ils vont partir à la guerre et Abraham va gagner cette guerre. Et alors qu'il revient, le verset 17, il est dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et il est dit ceci au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà simplement ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Ce personnage arrive de nulle part. Ce personnage est inconnu. Ce que dira l'épître aux Hébreux, il n'a ni commencement de vie, ni fin. Il est rendu semblable au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, celui qui est éternel. Voilà que ce personnage arrive avec du pain et du vin. Quelle drôle de manière de s'approcher d'Abraham. Et puis, alors que, eh bien, Abraham est là, cet homme va bénir Abraham. Va le bénir par le Dieu Très-Haut. Cet homme était roi de Salem et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Un personnage qui, eh bien, est bien mystérieux. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur lui. Certains pensent que c'était Christ qui était venu. Peu m'importe, c'est certain que c'est une image du Fils de Dieu. Et cet homme vient et il bénira Abraham. Et Abraham lui donnera la dîme de tout. Tout l'épître aux Hébreux va nous enseigner son importance. Mais ce fut David. Ce fut David qui, des siècles plus tard, va apporter une telle lumière sur cet étrange personnage. Vous avez remarqué avec moi, c'était 3 versets que nous avons lus. 3 versets qui pourraient passer inaperçus dans toute la grande histoire d'Abraham. Dans l'histoire d'Isaac, dans l'histoire de Jacob. C'est 3 petits versets qui pourraient, mais des siècles plus tard, sous l'inspiration divine, David va composer le psaume 110. Et regardez avec moi ce que David va écrire. Le psaume 110, au verset 1er, on va le lire. Eh bien, il est très court. Regardez avec moi. David va dévoiler ce mystère d'une manière particulière. Il va dire, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de Laurent. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et là, il y a ce verset 4 qui tout d'un coup va jaillir, où il est dit, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Au milieu de ce psaume où il est question de l'ascension de Christ à la droite de Dieu, il y aura ce verset 4 qui jaillit comme une lumière sur cette histoire. Dieu l'a juré, il ne se repentira pas, il ne changera jamais d'avis. Dieu a donné un serment, tu es sacrificateur pour toujours à la manière
de Melchizedek. Et tout ce chapitre 7 va nous enseigner, eh bien, que cet homme-là était une image et un type du Fils de Dieu, qui n'a ni commencement, ni fin de vie, ni père, ni mère. Il est éternel. C'est David qui va jeter cette lumière-là. Il est sous l'inspiration divine, cet homme-là. C'est le chapitre 7 et verset 11 qui, regardez avec moi, qui le dira. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Par cette parole de David, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais regardez, à travers l'histoire de Melchisédek, eh bien Dieu avait annoncé qu'un jour, il y aurait un changement de sacerdoce. Il y aurait un changement, eh bien, d'ordre sacerdotal. L'ordre d'Aaron va prendre fin pour entrer dans l'ordre selon Melchisédek. Chapitre 7, verset 1er, l'auteur va nous décrire avec beaucoup de soin ce que cela représente pour nous. Regardez, en effet, dira-t-il, ce Melchisédek est le roi de Salem. Le roi de Salem, à cette époque-là, c'est Jérusalem. Il vient, eh bien, de là. Il est dit, il est roi de Salem et il est sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qu'il le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Tzedek, c'est la justice. Salem, Shalom, c'est la paix. Il était roi et souverain sacrificateur. Il est l'image. Regardez, je continue. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et puis, l'auteur déroule. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait point d'eux son origine, leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek allait au-devant d'Abraham. L'auteur est en train de nous dire, mais considérez combien ce personnage était important. Combien ce personnage était supérieur à Abraham. Vous me suivez ou pas ? Puisque Abraham a été béni par lui, alors que c'est Abraham qui détenait les promesses. Les promesses concernant la terre d'Israël et concernant la postérité de qui viendrait le Messie, le Sauveur du monde. Et c'est à lui qu'Abraham a offert la dîme de tout. Et il dira, mais comprenez, ces choses se sont produites avant que Dieu donne la loi et fasse alliance avec Israël au Sinaï. Et selon cette loi, c'est les fils d'Aaron qui percevaient la dîme auprès du peuple. Mais il va dire, mais en Abraham, alors qu'ils étaient encore dans ses reins, eh bien, ils ont eux-mêmes payé la dîme. Il est supérieur à l'ordre selon Aaron. Il est bien au-dessus de ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Il va dire, il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. En lui, frères et sœurs, en Melchisédek, je répète, Dieu lui-même avait annoncé qu'un changement allait s'opérer. Un changement de sacerdoce, un changement d'ordre. Il y avait l'ordre selon Aaron et il y a l'ordre selon Melchisédek. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 25 de ce chapitre 7, l'auteur va mettre en lumière tout ce que cela va changer. Regardez avec moi. Je lis à partir du verset 12.
car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. En fait, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir un changement d'alliance. Et tout le chapitre 8 qui va suivre va nous porter sur la nouvelle alliance. Pour qu'il y ait une nouvelle alliance, il fallait que le sacerdoce change. Vous me suivez ou pas? Ce qui va d'abord changer, c'est le sacerdoce. Nous ne sommes plus selon l'ordre d'Aaron, dira-t-il. Nous sommes sous celui de Melchizedek. Et je vais vous expliquer à la fin ce que cela va impliquer pour chacune de nos vies. Parce que Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Mais non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Il va y avoir un changement, de sacerdoce. Ensuite, au verset 13 et 14, il va dire, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, la tribu royale, frères et sœurs. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Non seulement il va y avoir un changement de sacerdoce, mais la tribu de qui est issu ce sacerdoce sera la tribu royale. Parce que celui qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, non seulement doit être sacrificateur, le grand prêtre, mais il doit aussi être un roi, comme Melchizedek. Et c'est de la tribu de Juda que viendra ce nouveau sacerdoce, c'est-à-dire la tribu royale. Voilà ce qui va encore changer. Cela devient plus évident, verset 15 encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Non seulement, il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de tribu, mais il y a un changement, ce n'est pas quelque chose qui va se transmettre de père en fils et de fils en petit-fils, c'est un sacerdoce éternel, selon la puissance d'une vie intarissable, qui ne mourra jamais, selon qu'il a été dit, tu es sacrificateur pour toujours. Celui qui vous représente ne peut plus mourir. Celui qui nous représente est assis pour l'éternité. Il plaide notre cause et il la plaidera. Quand 10 000 milliards d'années seront passées, nous serons qu'au commencement de sa plaidoirie, frères et sœurs. Nous avons un avocat éternel auprès du Père. Plus rien ne peut changer, plus rien ne peut être modifié, parce qu'il vit pour l'éternité. C'est ce qui fait partie des changements. Mais regardez, il continuera au verset 19 en disant, au verset 18, pardonnez-moi, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il va dire, non seulement, il y a un changement de sacerdoce, un changement de tribu, et c'est éternel, mais ce sera bien meilleur que tout ce que nous avons connu jusqu'à ce jour-là, parce que c'est par cela que nous pourrons nous approcher véritablement de Dieu. C'était le souhait, frères et sœurs. Il faut comprendre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse aux Hébreux, qui connaissent très bien la Torah. Et peut-être qu'il y avait même des sacrificateurs qui s'étaient convertis, comme dit le livre des Actes, qui connaissaient très bien cela. Mais ces hommes avaient une frustration, comme le roi David l'a exposé. David disait, Seigneur, s'il y a une chose que je désire, je voudrais demeurer dans ta maison, je voudrais entrer derrière le voile, je voudrais connaître ce lieu très saint. Mais c'était inaccessible pour eux. Tandis que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire, le voile a été déchiré, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Vous avez le droit, j'ai le droit d'avoir une telle communion avec Dieu. Si nous venons à Jésus pour nous approcher de Dieu. Amen. C'est ce qu'il va dire. Je continue. Parce que non seulement il parle de quelque chose de meilleur, mais il va dire au verset 20, 21, « Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre
de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il y a eu un serment. Dieu a juré que rien ne changera plus jamais. Dieu ne changera pas d'avis. Il ne se repentira pas. Je ne sais pas si nous mesurons tout ce que cela représente pour chacune de nos vies. À travers ce personnage de Melchizedek, à travers l'inspiration du roi David, je répète pour la 3e fois, Dieu avait annoncé un changement de sacerdoce qui allait venir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous décrire tout ce que cela a eu comme impact à travers la venue de Jésus. Le jour viendrait où le sacrificateur serait roi pour toujours. C'est Zacharie qui va confirmer ça. Regardez avec moi, Zacharie, c'est au chapitre 6, livre du prophète Zacharie. Cet homme-là, il va parler des choses dernières et il va confirmer cette vision. Regardez avec moi. Je vais lire à partir du verset 12, mais si vous aviez lu avant, Dieu va recommander que le sacrificateur reçoive une couronne royale. Et ensuite, il va dire ceci, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Écoutez bien cela. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie va dire, voici qu'un jour un homme va venir. On l'appellera le Germe. Et cet homme-là, il sera roi et sacrificateur. Il sera assis sur le trône en même temps qu'il sera sacrificateur. Et il n'y aura aucune division entre sa royauté et son sacerdoce. Et c'est seulement en Jésus-Christ que Dieu a accompli cette vérité. Il est roi, mais il est celui qui nous représente dans la gloire. Il est roi, il a toute autorité. Et en même temps, c'est lui qui plaide notre cause. Mais si lui nous accorde le pardon, qui pourra s'y opposer? Si lui nous déclare juste, qui pourra nous condamner? Parce qu'il est le roi des rois, il a toute autorité, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Personne ne peut vous condamner, frères et sœurs, parce que le roi des rois vous a déclaré juste, parce que le roi des rois continue de plaider votre cause. Nous sommes aux yeux de Dieu, saints, sans tache, sans défaut. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit la gloire. Amen. Dites-moi Amen, frères et sœurs. Personne ne peut vous condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais me calmer. Mais c'est tellement extraordinaire. Le péché ne peut plus prendre le commandement pour nous condamner. On verra ça la semaine prochaine. C'est plus possible. Mais l'Esprit de Dieu est venu et lui nous convainc et lui nous transforme et lui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et elle ne peut pas échouer parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Nous ne pouvons pas passer à côté parce que ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur ce que lui a fait pour chacun d'entre nous. Ça repose sur l'œuvre parfaite du souverain sacrificateur qu'est Jésus de Nazareth. Et c'est ça ce qui fait que cette alliance, elle est meilleure. C'est ça ce qui fait que cette espérance, elle est meilleure. C'est parce qu'il est dans la gloire qu'un jour j'y entrerai, frères et sœurs. Un jour, Mathéo, Julien, Ness, tous les autres, vous y entrerez. Pas parce que vous êtes parfaits. Nous le savons que nous ne sommes pas parfaits. Venez vivre 15 jours à la maison, puis vous allez tout de suite vous rendre compte, je suis loin d'être parfait, frères et sœurs. Mais il y a quelqu'un qui a frayé la route. Nous avons un précurseur, quelqu'un qui est déjà entré derrière le voile et qui me représente et qui représente Annette et qui représente Martine et qui représente chacun d'entre nous et qui nous assure une place auprès du Père. C'est de cela et vous, je ne sais pas si on mesure la grandeur de ce que cela représente. Il plaide ma cause. Il plaide votre cause. Et il veille sur vos intérêts éternels. Mais qui peut s'opposer à ça? Vous comprenez pourquoi il y a eu cette mise en garde de ne pas rester dans le désert,
Nous sommes participants de Christ. Canaan, eh bien, c'est une image et ombre d'une réalité céleste. Cette participation, les richesses que le Christ nous a acquis, il me représente, frères et sœurs. Il y a le représentant de mon frère. Vous imaginez, quelqu'un est à la droite de Dieu et il dit, Fabrice, c'est moi qui ai racheté son âme. Personne ne le touche. Il est en sécurité dans ma main. Mais quelle assurance! Quelle assurance quand il nous arrive encore de trébucher. Frères et sœurs, quand nous tombons dans le péché, ça nous arrive encore. Eh bien, relevons la tête, regardons à Jésus. Soyons conscients qu'il y a quelqu'un qui plaide notre cause. Humilions-nous, repentons-nous, mais soyons certains que la justice de Dieu est accordée en Jésus-Christ. Que les bénédictions sont accordées en lui. Que le pardon des péchés, il n'y a personne d'autre qui peut pardonner. Ça soit bien clair pour tout le monde. Aucun saint, aucun homme, rien, aucune idole ne peut accorder le pardon. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. Il n'y a que lui qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est en lui qu'on doit mettre notre espérance. Tout le reste n'est que vanité, n'est que mensonge, n'est que tromperie, n'est qu'usurpation. Le Fils de Dieu est le seul qui offre la vie éternelle. Amen. Et c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est parce que ce sacerdoce a changé que nous pouvons entrer dans la nouvelle alliance. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus ce matin. On verra ça une prochaine fois. Quelle grâce! Quelle grâce Dieu nous a fait lorsqu'il a appelé son Fils avec serment au sacerdoce éternel. Quelle grâce! Quelle grâce! Regardez comme ce chapitre 7 se termine. Verset 25, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oh, il nous convenait, dira l'auteur, en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il nous convenait, dira-t-il, parce que lui, il n'est pas sujet à la faiblesse, parce qu'en lui, il n'y a pas eu de manquement, parce qu'il n'avait même pas de sacrifice à offrir pour ses propres péchés. Il était saint, il s'est offert lui-même une fois pour tous, pour le pardon de tous ceux qui mettront leur confiance en lui et qui se repentiront de leurs iniquités. Il nous convenait. Quelle bénédiction! Parce que Dieu a demandé à son Fils d'être souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek. Amen. Amen. C'est par lui que nous nous approchons de Dieu et que nous avons une vraie communion avec Dieu. Certaine, assurée par la perfection de celui qui était s'asseoir à la droite de la majesté divine, qui plaide ma cause. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Je le disais tout à l'heure et je vais terminer avec ça. La Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, dans l'épître de Pierre, que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'était le projet de Dieu. Le projet initial du Seigneur, c'est que tous les enfants de Dieu soient des sacrificateurs. Malheureusement, il y a eu l'histoire du veau d'or et Dieu a choisi la tribu de Lévi. Vous connaissez l'histoire. Mais son projet initial, c'est que tous soient des sacrificateurs. Mais la sacrificature, selon Aaron, n'était destinée qu'à une seule tribu sur les 12, au fils d'Aaron. Alors que le Nouveau Testament déclare que maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek.
Regardez avec moi, comme l'apôtre Paul vivait cette réalité. Je voudrais vous encourager. J'espère qu'elle va pénétrer nos cœurs et qu'elle va produire un changement dans notre état d'esprit, dans nos vies. Je voudrais lire un passage dans l'Épître aux Romains. Romains au chapitre 15. Je voudrais vous lire le verset 16. Mais verset 15, pardonnez-moi, parce que sinon ça va être coupé en deux. Paul va leur dire, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Écoutez bien le verset 16, je vais vous l'expliquer. La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul va employer deux mots dans ce passage. Il va dire « ministre de Jésus-Christ » et « m'acquittant du divin service de l'Évangile ». Lorsqu'il va parler du ministre, le mot qu'il va utiliser en grec, alors bien sûr en français ça ne rend pas bien, mais en grec il va utiliser le mot « létourgos ». Létourgos, ça veut dire « serviteur du temple ». Et lorsqu'il va parler de cet acquittement m'acquittant, il va utiliser un autre mot, hierougos, qui veut dire littéralement administrer à la manière d'un sacrificateur. Cet homme-là est en train de dire aux Romains qu'il est l'apôtre des non-juifs, il est l'apôtre des païens. Et lorsque, un païen se convertit, un païen, est amené à Dieu par Jésus-Christ, pour lui, c'est comme une offrande qui est agréable. Il offre ça à Dieu. C'est ce service sacerdotal qu'il offre à Dieu le Père sous l'ordre de Melchizedek. Il travaille comme un souverain sacrificateur en amenant ces hommes à la repentance. Et pour lui, c'est comme une offrande agréable qui est sanctifié par le Saint-Esprit. Il vient offrir à Dieu. Voilà, Seigneur, ce que j'ai fait. Cet homme-là est arrivé au bout de sa course, après tous ses voyages missionnaires, avec des dizaines d'églises de non-juifs qui adoraient le Dieu d'Israël, sans faire des prosélytes. C'était l'offrande. Il a agi comme un sacrificateur sous un autre ordre, celui de Melchizedek. Vous me suivez ou pas? Et regardez avec moi, il va constamment employer ce langage. Déjà au chapitre 12 de Romains, il va parler, frères et sœurs, d'un sacrifice. Il va dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cet homme emploie le langage du sacrificateur. Mais non pas le sacrifice d'animaux, non pas le sacrifice sanglant prescrit sous l'ordre d'Aaron, mais il parle de sacrifice selon l'ordre de Melchizedek. Et il dit à chacun d'entre nous, vous devez mettre votre vie sur l'autel, vous devez tout donner, vous devez consacrer votre être tout entier au Dieu vivant et vrai. Et sachez que ce n'est que le commencement d'un culte raisonnable. Combien d'entre nous gardons encore nos vies? Combien d'entre nous dit encore à Dieu, là je veux bien, mais là tu touches pas. Et surtout mon portefeuille, tu n'y touches pas. Et surtout ceci, tu n'y touches pas. Et surtout cela. Alors on ne le dit pas comme ça, mais dans la pratique. Dieu nous invite, frères et sœurs, à être des sacrificateurs qui vont offrir à Dieu nos vies tout entières, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ta vie doit être livrée. Ta vie doit lui appartenir. Parce que nous sommes sous l'ordre de Melchizedek. Regardez au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, le langage que Paul va employer. Il va l'employer à plusieurs reprises. Chapitre 2, verset 17. Il va dire ceci, mais écoutez ça. Et même si je sers de libation, c'était quoi une libation? On offrait à Dieu soit l'huile, soit le vin. On faisait couler sur l'autel. C'était le fruit des récoltes.
soit de l'olivier, soit de la vigne, et on offrait les prémices de ces choses. C'était une libation, on faisait couler ça sur l'autel, on offrait. Mais lui, cette fois-ci, il dit, mais ma vie, c'est une libation. Je ne suis plus sous l'ordre d'Aaron, je suis sous l'ordre de Melchisédek. J'offre une libation différente. Et il était prêt à mourir pour que d'autres soient sauvés, pour que des vies soient gagnées, pour la cause de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire même si, je sers de libation pour le sacrifice et le service de votre foi. Et de la même manière, il emploie le même mot. Quand il parle de service, c'est ce mot qui est employé. Je n'ai pas trop le temps, je m'excuse si je déborde. Chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère, c'est ce mot-là, d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. L'apôtre Paul emploie le langage du sacrificateur. Offrande, sacrifice, libation. Mais sous l'ordre de Melchisédek. Il redira ceci dans la deuxième épître à Timothée, on ne va pas le lire, au chapitre 4, verset 6. Regardez avec moi et je vais terminer avec ça parce que ce serait trop long. Je reviens à mon épître aux Hébreux, mais cette fois-ci au chapitre 13, pour terminer. Chapitre 13, versets 15 et 16. Regardez. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il va dire les hommes et les femmes qui confessent son nom, les hommes et les femmes qui rendent témoignage. C'est aux yeux de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek, un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice de louange, comme on pouvait en offrir, selon le livre du Lévitique. Mais il continue, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous me suivez toujours ou pas? L'apôtre Paul, en fait, quand on y réfléchit bien, est constamment en train d'employer le langage d'un sacrificateur. Sacrifice, offrande, libation. Mais pas selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchisédek, selon cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. Et lorsque nous usons de libéralité, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Lorsque nous pensons à ceux qui sont pauvres, lorsque nous pensons à nos frères et sœurs aujourd'hui à Jérusalem, en Ukraine, en Corée ou que sais-je, la Bible nous dit c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand nous usons de bienveillance et de bienfaisance, et de libéralité, c'est un sacrifice que j'offre à Dieu. Lorsque je confesse son nom par mes lèvres, c'est un sacrifice d'action de grâce. Lorsque je donne ma vie pour que d'autres entendent parler de Jésus-Christ, c'est une libation. Lorsque j'offre ma vie pour que Dieu puisse s'en servir comme bon lui semble, c'est le culte raisonnable, dira-t-il. Tout cela, c'est le langage du sacrificateur qui est au service de Melchisédek, qui est uni au souverain sacrificateur, qui vit déjà pour les réalités à venir, qui vit pour la gloire qui s'en vient, pour le véritable temple, le véritable tabernacle. Il continuera au chapitre 8 de parler de ces choses. Mais nous devons bien comprendre ça. Quand on s'approche de Dieu, nous devons nous approcher avec cet état d'esprit. Quand nous offrons la libéralité, c'est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Quand je confesse son nom, c'est un sacrifice d'action de grâce. Quand j'ai livré ma vie à Jésus-Christ, c'est un culte raisonnable que je rends à Dieu lui-même, selon l'ordre de Melchisédek. Et l'apôtre Paul, regardez bien avec moi, je ne vais pas le lire parce que ce serait trop long, mais je voudrais attirer votre attention. Vous savez que Paul a fait une grande collecte dans tout l'Achaïe et la Macédoine en faveur des pauvres de Jérusalem. Vous le savez, dans 2 Corinthiens 8 et 9, et il emploiera le langage, le même. Au chapitre 9, il parle d'un langage sacerdotal. Cet homme-là avait un but précis, c'est d'apporter ses offrandes à Jérusalem le jour de Pentecôte. Si vous relisez attentivement les actes des apôtres,
il ne s'est pas arrêté à Éphèse parce qu'il voulait être à Pentecôte pour apporter cette libéralité à Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a cette vision-là, frères et sœurs. Les païens, c'est pour lui un sacrifice agréable à Dieu. Et lorsqu'il a recueilli de la part des païens des biens en faveur des saints d'Israël, de Jérusalem et des pauvres, il veut venir les offrir à Dieu comme la finalité de son ministère. Une grande collecte, il vient offrir ses offrandes de la part des païens en faveur. Et dans cette même épître de Romains au chapitre 15, il va dire, si vous avez eu part à leur avantage spirituel, c'est bien que vous preniez part à leur avantage matériel. Et cet homme-là veut y aller à Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Parce que Pentecôte, c'est la fête qui a ouvert aux nations. On appelle ça la fête de la moisson. C'est le jour où l'Esprit est descendu et que les nations, quelques années plus tard, ont été invitées à entrer dans l'alliance avec Dieu. Et il veut venir symboliquement. Il ne fait pas autre chose que de venir offrir, selon l'ordre de Melchisédek, ses offrandes le jour de la Pentecôte. Il a une vision sacerdotale. Et c'est comme ça que nous devons travailler. Aujourd'hui, nos frères et sœurs sont malmenés, mais prenons part à ces œuvres de bienfaisance. C'est un sacrifice que Dieu va agréer. Prenons conscience que c'est quelque chose que Dieu nous invite à pratiquer parce que nous sommes sous l'ordre de Melchisédek. Frères et sœurs, est-ce que nous réalisons les temps dans lesquels nous sommes? Frères et sœurs, je regardais hier soir les informations et alors que je regardais, ils exposaient partout où il y a eu hier des manifestations pro-palestiniennes. Stockholm, Paris, New York, partout de par le monde, il y a eu des manifestations contre la nation d'Israël. Parce que la compassion a été de si courte durée. On a vite oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Et maintenant, les nations sont en train de s'agiter contre Israël. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que c'est prophétique. Ce que nous vivons est d'une portée prophétique sans précédent. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, va dire « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Considérez cela. Il y a un événement, frères et sœurs. Un événement qui se passe sur la terre d'Israël. Tous les gouvernements du monde sont obligés de gérer les manifestations, sont obligés de gérer les débordements. Ils doivent prendre des positions. Et s'ils ne prennent pas la bonne position, ils ont l'opinion publique sur le dos. Ils sont tous obligés, parce que Jérusalem est une pierre pesante pour tous les peuples. La parole de Dieu est la vérité. Elle s'accomplit sous nos yeux. Il revient bientôt. C'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps de rester dans le désert. C'est le temps de travailler à l'œuvre de notre souverain sacrifical. C'est le temps de faire connaître que Jésus revient bientôt et que les nations ont si peu de temps pour se repentir. C'est le temps de faire savoir à Israël que bientôt il reviendra. Ils doivent se repentir. Tout cela est uniquement pour qu'ils viennent à la repentance et c'est l'Église qui doit faire entendre cela. Celle qui a compris, nous vivons sous un autre ordre. C'est pour ça que le temple leur a été enlevé. C'est pour ça que ces choses leur sont arrivées. Dieu veut parler à son peuple. Et nous qui avons entendu le Saint-Esprit, nous devons transmettre cette parole, frères et sœurs. L'Église de Porto Vecchio doit prendre part à cette œuvre sacerdotale. Sinon, nous passons à côté de ce que Dieu désirait. C'est pas le moment de tourner dans le désert. C'est encore moins le moment de revenir au Sinaï. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est là. Il veut nous entraîner dans le plan de Dieu, dans ce plan qui est le dernier. C'est la dernière ligne droite. Jésus revient bientôt. Amen. Que nous puissions prendre conscience, frères et sœurs, de ce que Dieu nous invite à vivre dans ces temps. Alors ce sera compliqué. Ce sera certes difficile. Mais Dieu nous demande de nous lever et de comprendre ce qui se joue, ce que nous sommes invités à vivre. Nous devons être prêts à nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Nous devons être prêts à la bienfaisance et à la libéralité. Nous devons être prêts à la libation pour que notre Dieu
entraîne d'autres hommes et d'autres femmes à la repentance et au salut avant qu'il ne soit trop tard. Vous comprenez? C'est tellement important. Je vais me taire. On va essayer mardi à l'étude biblique de s'arrêter sur ce qui se joue en ce moment, que nous comprenions ce que Dieu nous invite à vivre. Si quelqu'un n'a encore pas mis sa vie en règle ce matin, je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Seigneur, obéissez à sa parole, ne regardez pas à Pierre, Paul, Jacques, peu importe, foncez dans ce que Dieu vous demande. Parce que bientôt, nous allons tous comparaître devant le tribunal du Seigneur. Et nous aurons tous des comptes à rendre. Et pour ma part, je veux, comme l'apôtre Paul, venir à Dieu et dire, voilà Seigneur, c'est pourquoi j'ai travaillé. Peut-être que nous, ce ne sera pas des églises des non-juifs, comme l'apôtre Paul. Peut-être ce sera d'autres choses. Mais je veux que vous tous, et moi-même, nous ayons quelque chose de concret à apporter, selon l'ordre de Melchizedek. Parce que tel est le plan de Dieu. Et si nos yeux s'ouvrent, si nous comprenons ces choses, frères et sœurs, le Seigneur va nous entraîner dans quelque chose qui va nous dépasser, de grand et de glorieux, qui concerne ce temps. Si quelqu'un aujourd'hui entend sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais ce que Dieu te demande. Repens-toi, fais-toi baptiser, engage-toi, marche avec le Seigneur, donne tout ce que tu as. Je parle de ta vie, afin de vivre en sacrificateur sous l'ordre de Melchizedek. Amen. Il faut que je me taise. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce parce que tu es venu avec tellement de richesses. Tu nous as révélé, Seigneur, un ordre qui dépasse l'entendement. Tout ce qu'Israël a vécu sous Aaron n'était qu'une image et une ombre d'autres réalités. Tu nous as fait entrer, Seigneur, dans la nouvelle alliance pour vivre selon l'ordre de Melchizedek. Je veux te dire, Seigneur, combien j'ai manqué, combien de fois j'ai eu du mal à comprendre cela. Combien de fois, Seigneur, je suis passé à côté. Et ce matin, Seigneur, je veux simplement te demander ta grâce. Je sais que tu plaides ma cause. Je ne me sens pas condamné, je ne me sens pas accusé par toi. Je sais que tu plaides en faveur de mon âme et de l'âme de mes frères et sœurs. Je sais que tu octroies encore le pardon à tous ceux qui s'humilient parce que c'est toi-même qui l'as voulu ainsi. Je bénis ton nom, Dieu et Père, d'avoir appelé ton Fils au sacerdoce royal. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu l'as appelé pour le salut de nos âmes. De ce qu'il a été fidèle, de ce qu'il n'a pas failli, de ce qu'il a offert sa vie en sacrifice pour l'expiation de tous nos péchés. Tu ne t'en souviens plus, dit la Nouvelle Alliance. Mais ce matin, Seigneur, je te prie pour que ton Esprit Saint puisse accorder à nos cœurs une nouvelle révélation, que nous entrions dans ce sacerdoce, que nous comprenions ce que tu nous invites à vivre, que nous vivions pour, et sous l'ordre de Melchizedek. En attendant la nouvelle Jérusalem, en attendant le nouveau ciel, une nouvelle terre, en attendant que tu reviennes. Mais ce que je te prie, c'est que cette église de Porto Vecchio, c'est que ma vie personnelle, ait quelque chose à offrir au dernier jour. Un sacrifice qui te soit agréable, un sacrifice qui te plaise. Telle est ma prière, telle est ma supplication. Père, déverse ton esprit sur nos âmes et révèle-nous encore la grandeur de ton plan, la grandeur de ton salut, la grandeur de cette gloire manifestée en Jésus-Christ. Donne-nous d'être comptés parmi ceux qui vont se donner pour ces temps qui sont les derniers. Donne-nous de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et de les vivre par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen.